Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fameuse vidéo, de ces fameux commentaires qui accusent Léna Situation d'humilier et de ne pas respecter Seb Lafrite. Dernièrement, elle s'est pris une sauce sur Twitter qui, pour certains, est justifiée et pour d'autres, ne l'est pas. Écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Avant toute chose, n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si vous aimez le contenu et en activant la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier. Voilà, on peut commencer. Bon, on a déjà parlé à plusieurs reprises de Léna Mafouf, dit Léna Situation, sur les réseaux sociaux qui comptabilise 4,5 millions d'abonnés rien que sur Instagram. C'est énorme, et elle est une nouvelle fois dans la sauce parce qu'elle a publié une vidéo où elle fait en quelque sorte la promotion de son podcast Canapé à 6, où elle avait invité Matt Pokora pour un épisode ensemble. Elle nous fait une petite vidéo où tout le monde danse, où ils sont tous les deux, ils font la chenille, elle fait un petit twerk, en quelque sorte un twerk timide, on va pas se mentir, et enfin ils dansent quoi, vous savez c'est la trend où vous mettez le téléphone au plafond et c'est un truc comme ça, bref. Et elle s'est mangée une vague de commentaires de la part d'une catégorie bien précise là, hein, on vous voit les hommes hétéros puceaux qui n'ont pas confiance en eux, on vous voit, c'est ça le pire, hein, vraiment, hein. Franchement, c'est pathétique. Donc, on a eu ces hommes-là qui se sont mis à faire des commentaires en disant « Ouais, moi, si ma meuf, elle fait ça, je vous jure, je ne lui parle plus. Je la quitte. » Il y en a même, j'avais vu des tweets passer qui disaient que « Moi, si ma meuf fait ça, c'est une droite directe et privée de sortie. » En mode, c'est une gamine de 12 ans. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Honnêtement, on vit encore à une époque où tout le monde va vous parler des droits des gens, de la mixité, du fait qu'on doit tous vivre ensemble. Mais il y a encore des gens qui pensent comme ça. Et le pire, c'est qu'il y avait même des femmes qui avaient ce genre de commentaires. Pour vous dire, il y avait vraiment des femmes qui elles-mêmes n'approuvaient pas cette fameuse vidéo. Attends, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Je vous laisse regarder la vidéo, vous allez vite comprendre. La vidéo, il n'y a strictement rien dedans. Regardez. Donc voici la fameuse vidéo où strictement il ne se passe, mais alors strictement rien, mais Twitter s'est enflammé. Et il s'enflammait juste parce qu'il danse, où elle nous fait un petit twerk extrêmement timide. Encore une fois, je vais vous mettre quelques réponses et quelques réactions de Twitter à l'écran. Donc on a une personne qui dit « Le twerk est tellement une danse sexuelle, je vois ma meuf faire ça, c'est au revoir ma belle ». On a une autre personne qui dit un twerk qui mérite même pas une crise de jalousie. Celui-là, je vous l'ai mis parce qu'il était drôle, hein, tout simplement. En tout cas, le twerk est timide, on est bien d'accord. Une autre personne qui dit « Je suis mort de rire, il y a vraiment des mecs qui vont laisser leur meuf twerker devant d'autres hommes, MDR, le monde de zinzin. » Mais ça me fait rire parce que, par contre, quand c'est Ice Spice ou je ne sais pas trop qui, là, l'espèce de Cheetos, là, quand c'est Ice Spice qui vous fait du twerk H24, qui, je suis désolé hein, pour ceux qui l'aiment bien, mais elle a pas de talent, hein, à part Sdandinet, elle aussi. Voilà, quoi, les gens, Ice Spice, twerk, voilà, c'est tout. Donc, les gens qui sont à fond, comme ça, en train de la... Genre, ouais, vas-y, t'es trop forte et tout. Des mecs qui sont, limite, en chien sur elle, et qui approuve ce comportement, mais qui après quand c'est Léna Situation qui le fait, c'est oh, c'est dégueulasse, mon dieu, elle est en couple, je sais pas quoi, ta. C'est quoi votre problème? En fait, je comprends pas. Bref, un autre tweet où elle dit « Elle peut tourner un porno, elle veut quand même nous dire « Elle fait rien de mal, c'est sa liberté. Heureusement que des femmes qui se respectent existent encore dans ce monde. » Choquant. J'ai pas honte de le dire, c'est la pire femme possible. J'ai deux autres exemples qui viennent en tête, comme la fois où elle a refusé une invitation au Ballon d'Or, sans consulter Seb qui est fan de foot, ou la fois où elle a kiffé avoir des stripteaseurs à son anniv. Là, en fait, ça nous prouve à quel point, en fait, genre, mais sa vie, ça veut pas l'invitation au Ballon d'Or, c'est elle qui s'est fait inviter, c'est pas Seb, vous voyez, elle doit pas le consulter, c'est le mot qui me fait rire, genre le consulter en mode, c'est qui? C'est son manager? C'est son père? C'est qui? Je comprends pas. Les gens étaient en mode, elle ne l'a pas consulté. Mais à quel moment tu vas consulter quelqu'un pour une invitation qui ne regarde pas cette personne? Genre si elle veut pas le faire, peut-être qu'ils se sont consultés et qu'il a dit, bah flemme, j'ai pas envie, tu vois. Les gens, vous inventez trop des trucs, c'est un truc de ouf, quoi.
Vous normalisez cette danse comme si elle n'avait pas de connotation sexuelle, eh bien ouvrez les yeux. Aucun twerk, aucun zouk ni autre danse lascive ne sera synonyme de respect si la personne est en couple. Ceux qui pensent le contraire n'ont jamais réellement été en couple. Je ne peux pas comprendre comment on peut normaliser le fait qu'une femme en couple se dandine de cette manière devant d'autres hommes et affiche cela sur les réseaux sociaux. Je comprends pas comment des personnes peuvent défendre une meuf comme elle. Donc vous voyez, c'est vraiment genre très souvent ce genre de commentaires, ce genre de citations, de tweets, c'est tellement affligeant, vraiment affligeant, genre pourquoi? Genre il se passe rien, même quand elle fait le twerk, Matt Pokora n'est pas dans la vidéo, il est pas là, peut-être qu'il s'est tourné le dos, on ne sait pas, bref, peut-être que Seb a dit ok c'est pas grave, peut-être que même Seb était dans la pièce et il s'est dit vas-y, faites votre danse, faites votre machin, vous voyez, c'est genre, mais tellement, je sais pas, je comprendrai jamais comment tu peux avoir autant et investir autant de temps sur la vie de quelqu'un d'autre qui réussit, voilà. J'ai vu également d'autres vidéos passer sur les réseaux sociaux, notamment cette fameuse vidéo lors de son anniversaire à Lena Situation où elle avait ramené des go-go dancers et forcément les go-go dancers ils sont là pour aguicher, pour faire un peu créer de la réaction. Le mec il va pas te faire une danse classique devant toi, vous voyez. Donc on a cette vidéo où on voit Lena Situation vraiment genre il y a un mec qui danse avec elle et tout et on a celle qui a une réaction en mode genre tu vois, mais c'est tellement fait. C'est fait pour faire rire, enfin je pense qu'il le savait très bien qu'il allait avoir des go-go dancers, vu que c'était un anniversaire organisé depuis longtemps, vu l'ampleur de l'événement. Vous voyez, je vous laisse regarder. Lena Situation a bien évidemment répondu à tous ces tweets, à tous ces commentaires. Bon, elle a répondu très brièvement parce que elle devait aller se préparer pour le défilé. Je crois que c'était le défilé haute couture Dior ou défilé couture normale. Bref, je ne sais plus. Bref, l'un des défilés Dior. Et elle a dit ça. Je laisse regarder. Pendant que des hommes sont en train de m'insulter sur Twitter, je vous propose que nous, on se prépare pour aller au défilé Dior couture. C'est encore la Fashion Week, je le sais, c'est la toute première de 2024. Fashion Week couture, donc elle est plus petite, plus restreinte, plus exclusive que celle qui va arriver juste après où ce sera le prêt-à-porter. Cette saison, on a des looks sobres, matures, on est sur une chemise oversize. Tada! C'est une jupe à bretelles. Voici la jupe. Toutes nos robes devraient avoir des poches. On a la rose des vents en diamant. Trop belle. Tada! Moi je suis un peu comme une pie. Tout ce qui brille, j'ai envie de la rajouter dans mon nid. Quand ils m'ont proposé ça, que j'ai dit évidemment. Voici notre premier look de Fashion Week. Let's go! Bisous! Je vous rappelle également que sur le plateau de Samzira, on avait Zatis qui avait également donné son avis pour sa tenue lors d'un défilé, je crois que c'était l'année dernière, où elle avait défilé avec juste une veste sur les épaules et un haut assez transparent, donc une tenue, voilà, sexy, sensuelle, je sais pas trop comment expliquer, mais vous allez voir dans la vidéo, une tenue, bon, ok, elle a pas de... On voit son décolleté, mais on voit pas non plus, comment dire, ses seins ou quoi que ce soit, vous voyez. Et on a Zatis qui donne son avis. Alors son avis est bienveillant, j'ai envie de dire, c'est pas un avis méchant, mais dites-vous qu'il y a des gens qui pensent peut-être comme Zatis, mais en 10 fois pire. C'est-à-dire qu'ils vont soit mettre la religion là-dedans, soit ils vont mettre le fait que la femme n'a pas à se dévêtir comme ça. Enfin, vous voyez, genre, il y a tellement de gens qui vont trouver des excuses, des machins, juste pour une infime moment de la vie de la meuf, juste parce qu'elle va à un défilé. Je vous rappelle que pour aller à des défilés, lorsque vous êtes invité à des défilés, vous choisissez pas forcément la tenue, hein. Bon, quand c'est par exemple Dior, je sais qu'ils envoient peut-être plusieurs tenues, enfin peut-être ils envoient plusieurs tenues, ça dépend de votre compte, de votre audience, si vous avez beaucoup de followers, ils vous envoient plusieurs tenues que vous choisissez, mais en règle générale, quand tu es invité à un défilé, la tenue elle t'est offerte le temps de la soirée, de l'événement, et après tu la rends ou peu importe. Mais c'est pas toi forcément qui choisis la tenue, vous voyez ce que je veux dire? Après, bien sûr, elle accepte, mais au bout d'un moment, genre à quel moment, pourquoi, genre il y a rien, il ne se passe littéralement rien, mais alors vraiment rien. Enfin bref, ça me sidère, ça me sidère. Je laisserai pas ma femme sortir comme ça par exemple ou autre, mais si par exemple une tenue me plaît pas, bah je vais juste ne pas la regarder en fait. Et pourquoi je vais pas dire ouais c'est honteux, gna 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 gna. Pourquoi tu laisserais pas ta femme sortir comme ça? Parce que dans l'islam il y a quelque chose qui s'appelle la aura, qui est la pudeur et des choses qu'on doit cacher et qu'on doit laisser apparaître que à son mari ou à sa femme. C'est voilà, c'est chacun. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut.
Moi, je veux pas qu'on interdise la abaya à l'école, comme je veux pas qu'on interdise les décolletés ou les plages nudistes, ou chacun fait ce qu'il veut. J'ai juste, c'est tout ce que je veux. On enchaîne avec une vidéo qui a tourné. Je suis sûr, Aquababe, que tu l'as vu partout sur les réseaux sociaux. C'est la grande Christina Cordula. Oui. Oh la pauvre. Ah oui, elle est éclipsée par Nabila et Elena. Situation, regardez. J'aimerais juste qu'on la revoie. On a quelqu'un sur Twitter qui avait également posté cela avec une photo du coup de Seb Lafrite et de Squeezie. Squeezie qui fait un bisou sur la joue de Seb Lafrite, et la personne avait écrit Léna doit vraiment avoir un mental de zinzin. Mais genre, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est tellement ça en fait, genre, parce que lui, si c'était à l'inverse, s'il aurait fait ça à l'inverse, personne, je dis bien, personne ne lui serait tombé dessus, vraiment. Pas que ça soit une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est que c'est toujours la femme, le problème, vous voyez. En plus, une femme qui réussit, une femme qui a créé un empire, je suis désolé parce que Léna Situation est millionnaire, c'est sûr, elle a vraiment créé un empire, et juste à côté, on a l'autre, Seb Lafrite, qui lui aussi a créé un empire, qui lui aussi doit être millionnaire, qui, s'il fait ce genre de truc, ne sera jamais dans la sauce. Parce que c'est un homme, vous voyez. Et je suis pas du genre à toujours dire oui, la femme est toujours dans la sauce, l'homme est toujours plus fort que, nanana, je sais pas quoi. Non, je suis pas du genre à avoir ce genre de discours. Mais c'est qu'au bout d'un moment, c'est flagrant en fait. Les hommes tombent sur la situation parce qu'elle réussit, parce qu'elle fait de l'argent, elle fait des projets, elle avance, et parce qu'elle est encore jeune, je sais plus quel âge elle a, 24, 25 ans, je sais pas. Mais elle est hyper jeune. Et du coup, il y a des gens qui touchent un SMIC, qui ont une vie certainement pathétique, et qui, au lieu d'investir leur temps dans des projets plus importants, préfèrent aller critiquer des gens sur Twitter. Pathétique. Honnêtement, pathétique. J'ai également vu ça sur, du coup, Twitter. Seb Lafrite a changé sa bio, et il a écrit « mental d'acier » dans sa bio. Genre, c'est juste tellement hilarant, parce que ça prouve qu'en fait ils se sont concertés avant, ça prouve qu'il approuve son comportement, qu'il n'a aucun problème avec ça, parce que c'est un homme qui a confiance en lui, je suppose bien évidemment, qu'il a confiance en lui, qu'il sait qu'il connaît les valeurs de Léna, il connaît ses valeurs, ses principes, il n'y a aucune jalousie, il y a de la discussion, et c'est ça qui manque aussi, je pense, en Big 2024, c'est qu'il y a des gens qui n'aient pas forcément confiance en eux, ou qui veulent avoir une pression, une vision et un management, presque j'ai envie de dire, sur leur couple au quotidien, en mode tellement c'est toxique, genre parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et il est là le problème, les gens n'ont plus confiance en eux. Donc voilà, c'est dommage vraiment. Et j'ai vu un youtubeur que je ne citerai pas parce que j'ai pas du tout envie de faire de la visibilité à ce genre de contenu, vraiment. Mais j'ai regardé une vidéo de ce youtubeur qui disait que elle était juste là, Léna était juste là pour évincer, comment dire, Seb Lafrite, parce qu'elle voulait juste gagner de l'argent, qu'elle était là pour ça, qu'elle était plus connue que lui, que du coup, vas-y, c'était comme ça, elle veut l'évincer, elle veut bientôt le quitter et le faire jarter de sa vie, tout ça. Enfin, des commentaires, je me disais, mais le garçon, franchement, vous voyez, c'est le genre de mec qui fait du tuning et de la moto, vous voyez, genre, qui adore les bergers allemands, et, enfin, je sais pas, genre, c'est tellement, mais tellement dommage d'avoir encore en 2024 ce genre de pensée, ce genre de mode de réflexion, vous voyez, je trouve ça vraiment dommage. Et en plus, bon, ce n'est pas moi qui vous le dis, j'ai eu des retours comme quoi, hein, alors c'est à prendre avec des pincettes, c'est purement hypothétique, mais Matt Pokora ne serait pas forcément non plus totalement hétéro, hein. Parce qu'apparemment, je dis bien, des petits contrats et clauses de confidentialité se feraient signer dans le marais pour lorsqu'il y a des soirées. Je ne dis ça, je ne dis rien, vous en faites ce que vous voulez, mais ça fait des années hein, que ce genre de bruit court et que beaucoup de gens en parlent également. Donc, bon, de dire que Matt Pokora veut se taper Léna ou il ne le fera pas parce qu'elle a une femme et un enfant ou je sais pas quoi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Si vous saviez le nom de mecs mariés avec des enfants qui parlent à des gens, à des gays, tout ça, même moi j'en ai fait les frais, alors que je n'ai pas le look coco, hein, pour ça, pour vous dire franchement, donc votre Matt Pokora, hein, ça veut rien dire du tout, le fait qu'il ait une femme et des enfants, vraiment. Il peut très bien aller à gauche et après le lendemain à droite, vous voyez, bref. Mais ça m'a fait rire.
de voir ce genre de commentaires. Enfin voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si oui ou non vous pensez que Léna Situation fait exprès, qu'elle a réellement humilié Seb Lafrite suite à cette vidéo, ou ces vidéos, ou tous ces moments que les gens ont critiqué et pointé du doigt. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.